Le passé simple en espagnol, c'est ce qu'on va étudier dans cette capsule vidéo. C'est parti. Tout d'abord, au niveau des valeurs, en espagnol, le passé simple est extrêmement utilisé, contrairement au français, où on va utiliser à l'oral plutôt le passé composé. On va dire hier j'ai mangé, la semaine dernière je suis allé, l'année dernière j'ai fait ça. En espagnol, par contre, il faudra utiliser le passé simple puisqu'il s'agit d'actions qui sont révolues, qui sont achevées. À partir du moment où l'action n'a plus rien à voir avec le présent, il faudra employer le passé simple en espagnol, obligatoirement. Le passé simple en espagnol aura deux terminaisons, une terminaison pour les verbes en AR et une terminaison pour les verbes en ER et IR. Pour les terminaisons des verbes en AR, la terminaison est la suivante: e, aste, o, amos, asteis, aron. Attention, l'accent graphique sur le e de la première personne du singulier et sur le o de la troisième personne du singulier sont obligatoires, sinon on va confondre ça avec un autre temps verbal, et c'est aussi sur cette syllabe qu'il faudra accentuer à l'oral. Ainsi, si on prend le verbe hablar, on enlève le AR et on rajoute des terminaisons, ce qui donnera hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Ensuite, pour les verbes en ER et IR, il y aura la même terminaison qui est la suivante: I, iste, yo, imos, isteis, ieron. Pareil, les accents à l'écrit sont obligatoires et c'est aussi sur ces accents-là qu'il faudra accentuer à l'oral. Ainsi, si je prends le verbe comer, ça donne comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Même chose pour le verbe vivir, viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Il existe une troisième terminaison au passé simple qui correspond uniquement au verbe irrégulier. Cette terminaison est la suivante: e, iste, o, imos, isteis, ieron. En plus de cette terminaison particulière, ces verbes irréguliers auront un radical spécifique au passé simple. Exemple, tener, c'est un verbe en ER, sauf que ça ne donnera pas teni. Le tener aura un radical irrégulier au passé simple qui va être tub, T-U-V. Et ensuite, vous devez ajouter la terminaison de ces verbes irréguliers. Ça veut dire que ça donnera tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Et donc, il y a une liste de verbes comme ça qui ont un radical irrégulier au passé simple et qu'il faudra associer à la terminaison, cette troisième terminaison. Autre exemple, le verbe poder, qui veut dire pouvoir, aura un radical irrégulier qui est pud, auquel il faudra ajouter la troisième terminaison, c'est-à-dire pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Après cette vidéo, tu trouveras une fiche avec une liste de verbes qui présentent un radical irrégulier au passé simple. Tu peux faire un screen parce qu'ensuite, je vais te proposer une série d'exercices pour pratiquer au maximum ces différents verbes irréguliers. Si tu maîtrises déjà ces verbes irréguliers au passé simple, je t'invite à cliquer directement dans le menu déroulant afin de continuer la capsule vidéo sur d'autres types de verbes irréguliers au passé simple. Au passé simple, trois verbes sont totalement irréguliers. Ce sont les verbes donner, aller et être. Donner, dar, être, ser, aller, ir. On commence par le plus facile. Ir et ser ont la même conjugaison au passé simple. C'est la suivante: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Donc, fui, ça veut à la fois dire j'ai été, mais aussi je suis allé. Fuiste, tu as été, mais aussi tu es allé. Et ensuite, nous avons le verbe dar, et celui-ci, il est irrégulier parce qu'en fait, c'est un verbe en AR, sauf qu'il aura la terminaison des verbes en ER et IR. Ça veut dire qu'on dira di, diste, dio, dimos, disteis, dieron, sans les accents graphiques. Donc, di, c'est j'ai donné, diste, tu as donné, dio, il a donné, etc., etc. Autre irrégularité au passé simple, ce sont les verbes qui finissent en ducir, comme par exemple traducir, deducir, conducir, qui donneront duje, dujiste, dujo, dujimos, dujisteis, dujeron. Exemple, le verbe conducir qui veut dire conduire. Si je veux dire hier j'ai conduit, ayer conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron.
Au passé simple, il y a aussi des verbes à affaiblissement et à alternance. Ça veut dire que le E va devenir I et que le O va devenir U à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Ainsi, si je prends le verbe pedir, qui veut dire demander, ça fera pedi, pediste, et là ça ne fera pas pedio. Le E va devenir I, ça fera donc pidió, après ça redevient E, pedimos, pedisteis, et enfin ça redevient I, pidieron. C'est ce qu'on appelle les verbes à affaiblissement ou à alternance. Et la même chose pour un verbe où le O se transforme en U, comme par exemple dormir, ça donne dormi, dormiste, dur, durmió, dormimos, dormisteis, dur, durmieron. Enfin, la dernière catégorie de verbes un peu bizarres, c'est aussi une irrégularité qui a lieu à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. C'est lorsque le I va se transformer en Y pour des questions de prononciation et de diction en fait. Par exemple, avec le verbe construire. Vous voyez, ça fait construit, construiste, et en principe, là, c'est censé faire construio. Il est censé avoir UIO, puisque c'est un verbe en IR. D'accord? Et à la terminaison des verbes en IR à la troisième personne, c'est IO. Sauf que comme c'est un peu moche, le I se transforme en Y pour faire construyo. Et de même pour la troisième du pluriel, on ne dira pas construyeron. Le I se transforme en Y pour donner construyeron. C'est plus facile de dire et c'est plus agréable à entendre aussi. Autre exemple avec le verbe oír qui veut dire entendre. Donc, j'ai entendu oí, tu as entendu oíste, et là on est censé avoir oío, O-I, O accent, sauf que là, le I va se transformer en Y. Et comme vous le remarquez, ce Y intervient à chaque fois quand le I se trouve entre deux voyelles. Ça y est, c'est fini pour le passé simple. Je te propose une série d'activités pour que tu puisses pratiquer un maximum et n'hésite pas aussi à essayer de faire des phrases dans les commentaires en me racontant ta journée pour que je puisse te corriger et pour que tu puisses pratiquer un maximum parce que le passé simple, c'est définitivement le temps verbal le plus compliqué en espagnol, surtout si on ne le pratique pas tous les jours. Mais le principal, c'est de comprendre son fonctionnement.